y compris les villes moyennes, on a des difficultés. On a une minorité qui déstabilise nos quartiers et qui déstabilise notre société également. Donc c'est un sujet, et le rapport du Sénat tombe à point. Parce qu'effectivement, c'est un sujet profond de notre société. Fabrice Risoli, on évoque le trafic de drogue en prison. Ça vous surprend ? Non, oui. Je crois qu'un détenu sur deux consomme de la drogue en prison. Les téléphones portables aussi, voilà, non, ça ne me surprend pas. De toute façon, il y a toute une logistique derrière pour alimenter le crime organisé. Alors, vous disiez qu'il était différent. Vous savez, encore hier, j'écoutais une émission sur les gangsters corks des années 30, et une femme a pris une balle alors qu'elle avait rien à voir, elle est décédée. Ils ont tiré sur un gangster corse, il avait son gamin de 10 ans dans les bras, il est décédé. Ça, c'est les années 30. En fait, il y a énormément de policiers qui sont décédés lorsque les banques avaient plein de liquides. Mais on les a complètement oubliés sous prétexte qu'ils étaient des policiers et que c'était normal de risquer sa vie. Donc techniquement, on a enlevé l'argent des banques. Ensuite, on a fait des fourgons blindés. Donc s'ils sont blindés pour de l'argent, ils doivent être blindés pour des agents pénitentiaires. Bien sûr. Et techniquement, si ce n'était qu'un voleur de boulangerie présumé innocent de tous les autres, je pense que la vidéoconférence pouvait suffire. Y compris si je comprends que les magistrats ont besoin de voir les personnes avec qui ils jugent, c'est j'en trouve très bien. Mais bon, la vidéoconférence aussi était généralisée en Italie dans ce domaine. Encore une fois, soit nous avons affaire à un braqueur de type Redouane Faïd qui a absolument besoin de liberté, un peu romanesque comme ça, je n'y crois pas, soit ce sont des gens qui ont maintenant des responsabilités dans le trafic telles qu'on les attend sur le marché. Il y a des trafics qui sont en place, c'est les rois de la logistique. On les attend. Il doit peut-être aller au Maroc dealer, il doit peut-être retourner aux Caraïbes, il doit peut-être retourner à Dubaï. Je ne sais pas où il doit voir des gens. C'est ce que montre la commission sénatoriale, c'est que le trafic a pris une place avec des gens qui sont extrêmement professionnels, qui utilisent la corruption, voire le rapport d'Europol. 80% des réseaux criminels en Europe utilisent des structures légales pour leur business. C'est-à-dire qu'on est loin de stupeux qui dépenseraient uniquement leur argent dans des voitures de luxe. C'est faux, ils blanchissent. Donc je voudrais aussi dire une dernière chose, il y a eu cette très belle commission parlementaire. Malheureusement, c'est passé complètement à côté. L'Assemblée nationale et le Sénat ont voté à l'unanimité la confiscation obligatoire des biens mal acquis en France. C'est une révolution copernicienne, c'est la présidente de la commission des lois qui le dit, et je voulais vous le dire, c'est nous qui avons rédigé les amendements, et la confiscation obligatoire va normalement permettre d'assécher un peu mieux l'argent dont ils disposent, y compris pour libérer leur tête de réseau. On va en reparler dans quelques instants après cette première pause. On poursuit.